Vous savez très bien que dans les animés, on a déjà pu être marqué par certains personnages dû à leur action qu'ils ont pu faire dans leur œuvre, ou peut-être parce qu'ils ont beaucoup trop de charisme à revendre. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien aussi de parler des personnages qui ont une histoire tellement triste, voire sombre. Attention, petit disclaimer, bien sûr, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des personnages que je cite dans cette vidéo, que vous n'allez pas du tout être d'accord avec moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à choisir juste un seul personnage, à me dire en commentaire le pourquoi du comment il vous a marqué avec son histoire triste. S'il vous plaît, arrêtez avec Itachi. Maintenant, vous avez de quoi attraper ma veste et laissez-moi vous présenter le premier, voire les deux premiers personnages de cette vidéo qui sont tout simplement les frères Elric. Pour la plupart d'une certaine génération, j'ai pas forcément besoin de présenter Fullmetal Alchemist Brotherhood, mais vous savez très bien que déjà de base dans cette licence, il y a des personnages qui ont marqué beaucoup de personnes, que ça soit avec tragédie, tristesse ou encore avec empathie. Mais je voulais aussi parler du coup des deux héros de cette licence-là, qui est Alphonse et Edward. Les deux frères étant jeunes vivaient dans un petit village avec leur mère, donc jusque là vous allez me dire que tout se passait très bien. C'était que de la joie, de la bonne humeur et des moments juste partagés ensemble. Mais un jour leur mère meurt soudainement et c'est à partir de là que les problèmes commencent à arriver. Vu qu'ils n'acceptaient pas la mort de leur mère, les frères décident alors de recourir à l'alchimie interdite pour tenter de ramener leur mère à la vie. Bon, avec tout ça, vous imaginez très bien que ça va pas se finir en happy end avec leur mère qui revit et puis qui va passer de très bons moments. C'est même tout le contraire. Leur tentative de faire revenir leur mère va tourner au cauchemar. La transmutation humaine échoue de manière tragique, mais surtout coûtant à Edward sa jambe gauche et à Alphonse tout son corps. Mais Edward, voulant sauver son frère comme il pouvait, il décida du coup de sacrifier son propre bras pour sceller l'âme d'Alphonse dans une arme. Ce qui m'a personnellement touché, moi en tout cas dans l'œuvre de Fullmetal Alchemist, c'est surtout que l'histoire d'Edward et Alphonse, c'est un peu une exploration profonde des thèmes de la douleur, du sacrifice ou encore de la résilience. Les frères doivent faire face à leurs propres erreurs et aux conséquences de leur action. Et c'est là où on se rend compte que l'univers de Fullmetal Alchemist est extrêmement sombre, et vous savez très bien pour ceux et celles qui ont tout vu, juste la tragédie de Shao Tucker et sa fille. Ça a marqué beaucoup de personnes, mais il y avait tellement de choses à dire au niveau de Alphonse et Edward. Bon, maintenant qu'on a parlé des frères Elric qui m'ont beaucoup marqué dans Fullmetal Alchemist, laissez-moi maintenant vous parler d'un personnage dans une œuvre où il n'est pas le héros, et pourtant il est beaucoup apprécié avec son rôle d'antagoniste, messieurs dames, Zélef dans Fairy Tail. Zélef est un puissant mage doté d'une magie noire ancienne et interdite liée à la vie et à la mort. Jeune prodige de la magie, Zélef était passionné par la compréhension de la vie et de la mort, et c'est ce qui va le faire courir petit à petit à sa propre perte. Depuis petit, Zélef a toujours fait des recherches un peu sur des côtés assez sombres de la magie, et ses recherches ont pris une tournure sombre lorsqu'il a créé la magie noire, qui est devenue synonyme de son nom. Ces expérimentations ont conduit à la création d'êtres immortels appelés les démons de Zélef, des créatures maudites condamnées à vivre éternellement dans la souffrance. Et sans vous parler, je pense, du démon le plus connu, Indy. J'en parle pas plus si vous ne connaissez pas encore Fairy Tail, et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas regarder l'œuvre. Regardez parce que ça en vaut le détour. Le destin de Zélef prend une tournure tragique lorsque sa famille est décimée par une épidémie mortelle. Dévasté par la perte de ses proches, Zélef devient lui-même maudit par Ranxeram, le dieu de la mort, à cause des implications néfastes de ses recherches. Comme je l'ai dit au début, Zélef prend le rôle du personnage qui a beaucoup trop de pouvoir, et avec ses recherches et sa curiosité, il a couru tout droit à sa propre perte. On a du coup Zélef qui acquit l'immortalité, mais qui le rend aussi solitaire et désespéré, car chaque tentative de se rapprocher des autres se solde par la mort inévitable de ceux qui l'entourent. Et sa malédiction s'étend même à son amour. Mavis Vermilion, la première maître de la guilde de Fairy Tail, partage aussi un amour tragique et empreint de douleur, car la simple proximité de Zélef condamne Mavis à une mort indéluctable. Son histoire est donc celle d'un homme brisé par la solitude et la malédiction, cherchant désespérément une rédemption qui semble constamment lui échapper. Du coup, on a le personnage de Zélef qui nous est montré comme la personne qui est punie depuis qu'il est très jeune à cause de sa curiosité sur la magie noire. Mais je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a vraiment ce côté, lui, soi-disant, qui peut apprécier la vie depuis qu'il est petit, petit à petit, il ne peut absolument rien toucher, rien voir, rien aimer, car tout ce qui peut rentrer en contact avec lui, se met à périr. Vu que je vous ai parlé quand même de personnages avec des licences qui sont assez connues, j'ai décidé aussi de vous parler d'une personne qui m'a beaucoup marqué dans une œuvre qui malheureusement est très peu connue par beaucoup de personnes, surtout à lire parce que l'animé c'est pas trop ça. Messieurs dames, je voulais aussi vous parler de Isabella dans The Promised Neverland. Déjà, si vous connaissez un peu le thème de The Promised Neverland, vous savez très bien que ça a un côté extrêmement sombre, triste et rempli de tragédie. Et ça, c'est que le thème global.
Car oui, l'histoire d'Isabella est empreinte de tragédie, de sacrifice et de désespoir. Isabella, également connue sous le nom de Maman, est la gardienne principale de l'orphelinat de Grassfield House, où des enfants sont élevés avant d'être renvoyés pour être dévorés par des créatures démoniaques. Ah, si vous connaissiez pas encore The Promised Neverland, je vous avais prévenu que c'était plus que sombre. Il faut aussi savoir que Isabella elle-même a grandi dans cet orphelinat et a été élevée pour devenir une maman. Son rôle principal est de maintenir l'ordre dans la maison tout en préparant les enfants à leur destin funeste. Mais derrière son côté froid et professionnel se cache une femme qui a elle-même été confrontée à des choix déchirants. Avec tout ça, il faut aussi savoir que Isabella est une mère aimante qui a été séparée de son propre enfant après avoir été choisie comme nourriture pour les démons. Cette perte dévastatrice l'a menée à accepter le rôle de maman, sachant que la seule façon de survivre était de coopérer avec le système cruel mis en place. D'une part, elle est liée par le devoir envers les démons et l'orphelinat, et d'autre part, elle ressent une compassion sincère pour les enfants qu'elle élève, en particulier pour les protagonistes Emma, Norman et Ray. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à imaginer le fait que Isabella, étant une mère biologique et s'occuper d'enfants pour son travail, elle adore ça, parce qu'elle adore en soi les enfants, prendre soin d'eux et surtout veiller sur eux. Une fois que l'heure est venue de livrer les enfants aux démons pour se faire dévorer, elle est déchirée à chaque moment de sa vie où elle dit une dernière fois au revoir à un enfant. Lorsque les enfants découvrent la véritable nature de leur destin en tentant de s'échapper, Isabella est confrontée à des décisions difficiles. Elle doit choisir entre protéger les enfants et sauver sa propre vie. Et croyez-moi, je pense que c'est pas si facile que ça quand on est mis dos au mur. C'est un moment poignant et déchirant où son rôle de maman entre en conflit avec son désir de protéger ses jeunes vies. La tragédie de l'histoire d'Isabella réside dans le fait qu'elle est une victime du système qu'elle maintient. Sa vie est marquée par le sacrifice de son bonheur personnel pour se conformer à une réalité cruelle. Bon, maintenant je vais pouvoir vous parler du dernier personnage qui m'a beaucoup marqué personnellement dû à son histoire triste, et je sais qu'il a marqué aussi plus d'un et d'une dû à son côté où on peut le prendre soit pour un protagoniste ou encore un antagoniste de sa propre œuvre, mais ça vous l'avez compris dans l'attaque des titans, Eren Yeager. L'évolution d'Eren est marquée par des circonstances cruelles et des événements qui le plongent dans un tourbillon de souffrance. Je pense que vous le savez, Eren grandit dans le district de Shiganshina, entouré de murailles destinées à protéger l'humanité des titans. Cependant, la paix est brisée lorsque le mur Maria est détruit par le titan colossal, enchaînant la mort de nombreux citoyens, y compris la mère d'Eren. Déjà, on peut voir que Eren n'a pas la vie la plus simple en sachant qu'il est entouré de milliers de titans qui aimeraient juste pouvoir croquer n'importe quelle partie de son corps. Cet événement traumatique devient alors le catalyseur de la quête d'Eren pour éradiquer les titans et assurer la survie de l'humanité. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, Eren découvre des secrets choquants sur l'histoire des titans, de leur origine à la véritable nature des murs qui entourent l'humanité. Mais le point culminant de la tragédie se produit lorsque l'on découvre que malgré ses motivations nobles au départ, Eren devient inévitablement lié au cycle de violence perpétuelle. Sa quête pour la liberté alors se transforme en une spirale de destruction et le fardeau qu'il porte, vous savez très bien à quel point il peut être immense. La fin de l'attaque des titans apporte une conclusion où les sacrifices, les pertes et la nature implacable de son destin font de lui un personnage emblématique. Mais sa trajectoire triste souligne aussi la complexité des choix et des conséquences dans un monde déchiré par la guerre et la cruauté. On le sait tous, Eren était voué à se faire haïr par ses proches et aussi par le monde entier s'il le fallait, seulement pour permettre à ses amis de leur assurer une nouvelle vie, sans ombre à l'horizon. Bon, je vais pouvoir m'arrêter sur les personnages en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de raconter ça un peu d'une différente manière, même si on connaît à peu près tous ces personnages-là. Je rappelle que ce sont les personnages qui m'ont marqué moi personnellement, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et je le comprends totalement. C'est pour ça que je vous réinvite encore une fois de me dire un personnage et le pourquoi du comment il vous a marqué en commentaire. Essayez de pas toujours dire encore une fois tout ce qui est Itachi, blablabla. Voilà, j'adore Itachi, vous le savez très bien. Mais en tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et c'est un énorme soutien. Et moi, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, messieurs dames, c'était Takiro. Ciao.